Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. La folie de l'homme pervertit sa voie. Et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Gloire à Dieu. Dieu parle ici du manque de la science, le manque de la connaissance, le manque de la révélation. Alléluia. Il dit, le manque de la science n'est bon pour personne. Quand la connaissance manque, c'est pas bon. Et ce n'est bon pour personne. Parce qu'il dit, quand la connaissance manque, on se précipite et on tombe dans le mal. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On tombe dans le mal, on tombe dans la folie. Et cela cause la destruction. C'est ce que dit le verset 3. Et quand on est détruit, on se fâche contre Dieu. Alléluia. Alors que, pourquoi la destruction est arrivée? Parce que le manque de la connaissance a fait sa preuve. C'est pourquoi Osée 4, verset 6, il dit, mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Les destinés périssent parce qu'il manque la connaissance. Les promesses périssent parce qu'il manque la connaissance. Les projets périssent, ne réussissent pas parce qu'il manque la connaissance. Est-ce que ce matin on veut réussir? Amen. Lève la main et dis Amen plus fort. Amen. Alléluia. Et donc, il y a une connaissance pour un sujet. Chaque sujet de la vie a sa connaissance. Regardez celui qui a fabriqué ce pipi. Vous avez la connaissance de fabrication des pipi. Celui qui a fabriqué le cellulaire a eu la connaissance. Celui qui a fabriqué le ventilateur a eu la connaissance de fabrication du ventilateur. Celui qui a fabriqué le bac a eu la connaissance de fabrication du bac. Chaque chose a sa connaissance. Et celui qui connaît, c'est celui-là qui peut bien faire et profiter de son œuvre. Gloire à Dieu. Celui qui ne connaît pas va mal faire. Il va mal faire et il va souffrir de sa mauvaise œuvre. Dis Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Et donc c'est pourquoi aujourd'hui c'est le jour de l'Éternel, de l'honneur des pères. Amen. Père spirituel, le pasteur annoncé depuis 3 mois. N'est-ce pas? Chaque jour, culte du soir, culte de dimanche, culte du soir, culte de dimanche. Pendant 3 mois, aujourd'hui c'est le jour J. Acclame Jésus. Mais il y a une connaissance à ce sujet pour que tu puisses agir de manière productive, profitable. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi nous allons recevoir ma première fille et on acclame déjà Jésus. Comme sont les enfants qui honorent le Père,
aujourd'hui je suis assis. Gloire à Dieu. Et par ma première fille, je vais voir ce matin toutes mes filles et tous mes fils célébrer l'Éternel et se tenir debout pour la recevoir. Acclamons très fort avec des cris de joie. Le pasteur Claudie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est présent ce matin? Si tu es là, tiens-toi debout et acclame le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, célèbre la main des cris de joie. Que Dieu te bénisse. Et ce matin, je suis dans la joie. On s'assoit s'il vous plaît. D'être au milieu de vous. C'est une joie pour moi. Parce que c'est un jour et un grand jour pour nous, enfants de Dieu. Amen. C'est un grand jour pour nous, les enfants de l'apôtre Kagoï Narcisse. Amen. Alléluia. Et comme de coutume, chaque année, il y a quelque chose que Dieu demande à ses enfants de faire. Ce matin, nous sommes là pour accomplir la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi tu vas te tourner, saluer ton voisin de devant, de derrière, d'à côté. Dis-lui, sois le bienvenu et sois béni dans la présence de notre Seigneur Jésus. Amen. Et ce matin, je veux que nous fassions quelque chose avant toute chose. Alléluia. Et c'est mon Père. Comme l'a dit, je suis sa première fille. Alléluia. Et il y a des témoins ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces hommes de Dieu? Amen. Ce matin, je suis dans la joie de les retrouver. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Être un fils et un père, c'est quelque chose de grand. Et ce matin, je ne suis pas parce que je dois être. Je suis parce que quelqu'un m'a fait. Alléluia. Dieu a disposé quelqu'un pour me fabriquer, pour faire de moi ce que je suis. Je ne suis pas parce que je suis. Je ne suis pas parce que je connais. Mais Dieu a disposé quelqu'un. Quelqu'un a pris sur lui mon fardeau. Quelqu'un a pris sur lui ce que je suis. Il m'a traité, il m'a façonné. Et ce matin, je me tiens devant vous. C'est pourquoi je vais demander au peuple de Dieu de se tenir debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Et regarde ta manière d'acclamer. Dois te donner le souvenir d'une chose que Dieu a utilisée, son serviteur, d'accomplir dans ta vie. Parce que si je te dis d'acclamer l'homme de Dieu, tu vas l'acclamer de façon désintéressée. Mais par ton acclamation, souviens-toi de quelque chose que Dieu l'a utilisé. Frère, tu peux prier, tu peux avoir la connaissance que tu veux, mais ce qui vient de faire est plus grand que ce qui vient des enfants. Le Père, c'est celui qui met le cachet. Ce matin, par ton acclamation, tu vas te souvenir. Tu vas te souvenir de quelque chose, d'une guérison, d'une bénédiction, d'un témoignage. Élève les mains et commence à acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur sur la terre. Alléluia. 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 Je n'ai pas vu cette personne acclamer. Je n'ai pas vu cette personne acclamer. Dieu te bénisse. Tu vas légèrement fermer les yeux. Et tu vas dire, Seigneur,
de te parler maintenant. Cette parole est puissante. Pour accomplir quelque chose ce matin, commence à parler à ton Dieu. Seigneur, viens et parle à ton peuple. Viens et glorifie ton nom ce matin. Viens et donne ce dont nous avons besoin. Viens faire de nous ce dont tu veux ce matin. Quand tu as dit, elle utilise ta parole pour corriger ou guérir. Ce matin, accomplis ta volonté. Encore au travers de ta parole, tu devrais le mystère caché. Et la gloire de ton nom. Béni soit Dieu, Dieu Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Appelle-toi puissance de foi. Et ce matin, je suis venu t'annoncer et te parler d'une chose très importante que peut-être plusieurs ignorent, alors que c'est le principe de Dieu et c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Pour que nous puissions bénéficier de certaines grandes bénédictions, Dieu nous appelle à faire quelque chose. Et cette chose que Dieu veut que nous fassions, quand j'ai lu le thème, étant en train de prier, Dieu va me dire non. C'est vrai, c'est le thème. Mais il y a une autre chose que je veux ajouter. Amen. Prends soin de ton pasteur. Mais ce qui est plus intéressant dedans, c'est qu'un fils doit honorer son père. Dis à quelqu'un, tu dois honorer ton père. Tu n'es pas en train de parler à quelqu'un. Tu dois honorer ton père. Tu dois honorer ton père spirituel. Tu dois honorer une personne spéciale. Tu dois honorer une personne mise à part. Alléluia. Alléluia. Enfant de Dieu, il est temps que nous honorons nos pères. Qui est un père spirituel ce matin? Qui est un père spirituel ce matin? D'autres ne savent même pas qui est un père. Est-ce que quelqu'un est un père ce matin? Si tu es un père, balance la main. Balance la main. Balance la main. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prendre la parole de Dieu. Dans 2 Rois 8, le verset 8 jusqu'au verset 37. C'est une longue lecture, mais tu vas lire et tu vas comprendre quelque chose par la suite. Quelqu'un se tient debout pour faire la lecture. 2 Rois 4, le verset 8 jusqu'au verset 37. Il n'y a pas de lecteur. 2 Rois, c'est dans l'Ancien Testament. Oui. Je lis la parole de Dieu. Oui. 2 Rois 4, Oui. le chapitre 8 à 30. Oui. 2 Rois, le chapitre 4, verset 8 à 37. Oui. Un jour, Élisée passait à Sunem. Un jour, Élisée passait à Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Il y avait là une femme de distinction Qui le pressa d'accepter à manger. qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il Et toute la fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, Elle dit à son mari, je voici, sais que cet homme qui passe toujours chez nous je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint de est un saint Dieu. homme de Dieu. Faisons une petite chambre Faisons une petite chambre haute et avec des murs et mettons-y pour lui un lit. une table, Oui, un siège Oui. et un chandelier, oui, afin qu'il
afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Silem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette femme Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Dis à quelqu'un que faire pour elle. Oui. Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Son mari est vieux. Et son mari est vieux. Il dit, appelle-la. Géasi l'appela. Et elle se présenta à la porte. Oui. À cette même époque, le mois prochain, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et enfanta à la même époque, oui, l'année suivante, oui, comme Élisée l'avait dit. Amen. Nous allons continuer après. Alléluia. Alléluia. Dis Amen fois avec moi. La Bible parle d'une femme. Une femme qui recevait chaque fois un homme de Dieu. Dans le début, cette femme donnait. Cette femme apportait aux besoins de l'homme de Dieu. Cette femme disposait certaines choses aux besoins de l'homme de Dieu. Alléluia. Mais arrivé un moment donné, elle va aller en eau profonde. Elle va quitter la dimension de pouvoir besoin de l'homme de Dieu. Cette fois-ci, elle va honorer l'homme de Dieu. Dis à quelqu'un, honore ton Père. Elle va honorer l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a vu en elle que l'homme de Dieu qui passait tout le temps chez elle était porteur d'une bénédiction. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Cet homme de Dieu porte en lui une bénédiction. Cet homme de Dieu porte en lui la guérison. Il porte en lui le miracle. Il porte en lui la solution à toutes sortes de problèmes. Alléluia. Et comme la Bible a décrit dans Galates 6, le verset 6, fais part de tous tes biens à celui qui te donne quoi? À celui qui te donne quoi? La parole. Alléluia. Elle va aller à une autre dimension. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, balance la main. Balance la main. Elle va aller à une autre dimension. Elle va se distinguer. Elle va se mettre à part. Elle va voir en elle que ce que l'homme de Dieu, à chaque fois quand il prie, à chaque fois quand il rentre dans ma maison, à chaque fois quand il vient, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Et si je faisais plus que cela, qu'est-ce qui me sera réservé? Quelqu'un me suit ce matin? C'est pourquoi nous devons honorer l'homme de Dieu. Tu dois honorer ton Père. En tant que fils, tu dois honorer ton Père. Dis Amen fois avec moi. Dis Amen fois avec moi. L'homme de Dieu est le gardien de ton âme. Tous ces témoignages que nous rendons, c'est parce que l'homme de Dieu est le gardien de notre âme. Et c'est lui qui intercède pour nous chaque jour. Dieu l'utilise pour accomplir des choses surnaturelles dans ta vie. Dieu l'utilise pour t'apporter
riche. Et je sais qu'ici, il y a des grands témoignages. Parce que ce matin, j'ai vu des personnes témoigner. C'est rare que tu vas dormir, toute la porte est ouverte et que tu ne vas pas recevoir de visiteurs. Mais à cause de l'onction, qui est sur ton père, et qu'au moment où tu dormais, lui ne dormait pas, Dieu a dépêché un ange devant ta maison. Alléluia. Alléluia. Dieu a déposé, il a déplacé l'ange devant ta maison. Allons à une autre dimension. Ce matin, en tant que fils, tu dois honorer ton père. Alléluia. Certains chrétiens pensent honorer leur père, mais ils ne l'ont pas. Est-ce qu'on se suit? Honorer un père, c'est pas dire bonjour papa. C'est pas venir chez l'apôtre. C'est pas ça honorer le père. Alléluia. Mais ce que tu fais, c'est de rendre visite à ton papa. Et tout ça, la même les païens le font. Alléluia. Quand le païen même le voit dans la rue, lui-même a envie de s'apercer pour le saluer. Parce qu'il reconnaît en lui qu'il est un homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur l'église, ce n'est pas honorer ton père. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Regarde ton voisin à côté de toi. Demande-lui est-ce que tu honores ton père. Demande à quelqu'un est-ce que tu honores ton père. C'est pourquoi nous allons voir comment honorer son père. La Bible dit cette femme, arrivée à un moment donné, elle va dire à son mari, ce temps passe chaque fois chez nous. Le témoignage est dans ce qu'elle a fait. Quelqu'un dit amen fort. Amen. Son témoignage est dans ce qu'elle a fait. La révélation est dans ce qu'elle a fait. Elle dit ce temps passe chaque jour chez nous. Je prépare pour lui mange. Mais regarde, ça ne suffit pas. Si à quelqu'un ça ne suffit pas. Alléluia. Ça ne suffit pas. Il faut que nous faisons quelque chose d'autre. Frère, tu donnes tes offrandes. Tu donnes ta dîme. Souvent, quand il y a des cotisations, tu donnes. Alléluia. Ça, c'est le passage de l'homme de Dieu chez toi. Mais quand tu le fais, tu reçois des résultats positifs. Alléluia. Quand tu le fais, Dieu opère des miracles. Il fait que tu t'arrêtes. Amen. Alléluia. Cette femme s'est arrêtée. Et elle a dit, pour cette fois-ci, il faut que j'honore l'homme de Dieu. Est-ce qu'il y a des fils ce matin? Est-ce qu'il y a des fils ce matin? Elle s'est distinguée. Honorer son père est toute autre chose. Dis à quelqu'un, honorer son père est toute autre chose. Alléluia. Éphésiens 6, le verset 1 jusqu'au verset 2. Enfin, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur. Alléluia. Il dit fais-le et mets une récompense pour que tu sois heureux et que tu vivras longtemps. Alléluia. À cause de ce qu'aujourd'hui, on n'honore pas nos pères. On peut te bénir. Tu peux te marier, mais tu ne peux pas être heureux. Parce que pour être heureux, Éphésiens 6, verset 1 dit quoi? Tu dois faire quoi? Tu dois l'honorer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il peut prier pour toi. Tu peux recevoir certaines choses. Mais pour que tu sois heureux ou heureuse, Éphésiens 6, le verset 1 jusqu'au verset 2, il dit tu dois faire quoi? L'honorer.
Alléluia. Alléluia. Être béni ne suffit pas. Tu peux recevoir la bénédiction, mais tu peux ne pas être heureux. Mais Dieu te dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Dieu te dit, pour que tu sois heureux, il faut faire quoi? Honorer. Dis amen, frère, tu reçois la grâce. Alléluia. Pour dire, tu peux recevoir, mais ne pas être heureux. Tu peux posséder la chose, mais ne pas être heureux. C'est pourquoi Malachie 1, le verset 6 dit, si je suis père, quel est l'honneur? Alléluia. Un fils doit honorer son père. Si tu veux vivre une vie chrétienne heureuse, apprends à honorer ton père. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont converties. Regarde, tu étais heureuse quand tu honorais ton père. Mais depuis le jour où tu as décidé, à cause de pourquoi et comment, alléluia, frère, tu vis ta vie chrétienne, mais tu n'es pas heureuse. Dis amen. Dis amen. Tu es dans un foyer, mais tu n'es pas heureuse. Je suis venu te donner le secret ce matin. Le secret est que tu dois honorer ton père. Dis à quelqu'un, honore ton père. Honore ton père. Honorer son père, ce n'est pas dire oui papa. Honorer son père, ce n'est pas essayer de s'abaisser. Mais honorer au-delà de ce qu'on attend. Est-ce que tu peux acclamer mon Dieu? Et les enfants qui honorent le père sont distingués. Dis amen fort. Les enfants qui honorent le père sont mis à part. Parce que la Bible dit, celui qui honore le père, il sera à son tour honoré. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle un peu ce matin? Est-ce que je parle à des fils et à des filles ce matin? Alléluia. Honore ton père. Honore ton père. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et dire ce matin que j'ai un père? Ah, tiens-toi debout. Et dis tu es un père. Dis à quelqu'un j'ai un père. Paul avait souri, dis j'ai un père. Tu dis j'ai un père. Comment tu veux le Seigneur utiliser ton service ce matin? Va mener Dieu à activer une bénédiction sur ta vie. Dis amen fort. Dis amen fort. Quand cette femme a honoré, elle a reçu ce qu'elle n'avait pas. Le miracle vient quand on honore. Alléluia. Le miracle vient quand on honore. Honorer, c'est de se sacrifier. Honorer, c'est de donner au-delà de tes limites. Alléluia. Honorer, c'est de réjouir le cœur de ton Père. Quelqu'un me suit ce matin. Honore ton Père. Ce matin, quand on va dire, viens prendre l'enveloppe, on serait en train de calculer. Quand tu calcules, c'est que tu n'as pas la dimension d'honorer. Dis amen. Dis amen. Et dis à quelqu'un, ne calcule pas ce matin. Mais ce que tu dois faire, tu dois honorer. Quand tu décides d'honorer, tu cherches. Quand tu décides d'honorer, Dieu ouvre la porte pour toi. Quand tu décides d'honorer, Dieu dispose. Quand le frère a décidé d'honorer, il est arrivé à un moment donné, on l'envoyait dans la boîte où il était. Et lui, il s'est disputé avec quelqu'un. Donc, cela a monté chez le grand patron. Ce qui veut dire, il dormait, mais il ne dormait pas bien.
Mais un matin, simplement, à cause de ce que son patron est venu, à l'heure où il descendait, il a pris son sac. Amen. Il lui a dit, tu es un bon travailleur. Allons dans mon bureau. Il dit qu'il n'avait pas 5 francs parce que c'était son salaire. Il lui a donné dans son bureau. Il a déposé son sac, les cieux, essayé de suer la table de son patron. Le monsieur met sa main dans son tiroir. Il lui donne 27 000 francs. Non seulement il n'a pas été renvoyé, mais il a reçu une bénédiction. Frère, va au-delà. Quand tu décides d'honorer, il y a une joie qui vient en toi. Ce que tu as donné, c'était de la nourriture. Mais je te parle maintenant du sacrifice. C'est dans le sacrifice que Dieu l'honneur. La femme s'est sacrifiée. Elle a donné une maison. Elle a construit une maison. Alléluia. La femme s'est sacrifiée. Elle a mis tout dans la maison. Dieu t'a activé quelque chose auquel tu penses que tu ne peux plus atteindre. Là où tu dis c'est fini, Dieu t'a activé quelque chose. Mais ce qu'il te demande, tu dois honorer ton Père. Alléluia. Tu dois lui donner quelque chose de très important. Quelque chose qui va le toucher. Quelque chose qui va remuer quelque chose en lui. Alléluia. Quelque chose qui empêchait lui à dormir. Si ce matin, tu honores ton Père ne va pas dormir à cause de toi. Dis amen pas avec moi. Élisée pouvait dormir, se lève. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, montre-moi le péché de cette femme. Un péché auquel elle n'espère plus. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce matin, si tu honores, si tu prends la décision de faire ce sacrifice, ce n'est pas fait chaque jour, mais une fois dans l'année. Et c'est cette année, c'est aujourd'hui. Dis à quelqu'un, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Une année, je suis venu prêcher ici. Et moi-même, j'ai pris une enveloppe. Je suis parti. J'ai 5 enfants. Le dernier, il va au CE1. Alléluia. Quand ton enfant réussit à son examen, tu cours. Mais quand tu descends, quand on envoie la facture, c'est pas petit affaire. Je n'avais rien. Je revenais des funérailles. Je n'avais rien. Alléluia. Et j'ai reçu ça. Honoré, vous pouvez mettre les enfants à l'école. Alléluia. Et puis le camarade venait dire, on va avoir composition. Alléluia. Alors que l'enveloppe que j'ai pris répondait à la somme. Il m'a regardé. Il faut me marquer Dieu merci. Est-ce que quelqu'un peut s'y prendre? Acclame Jésus. Souvent, le père peut être dans position. Il ne peut pas venir te demander. Mais quand tu l'honores, c'est son âme qui te bénit. Tu es à la maison. Dis à quelqu'un de la visite. Moi, petit comme ça dans Katia. Ça fait 2 4 pour mon soeur. Alléluia. Acclame Jésus. Maman, on est quitté en mission en passant. On est passé pour te saluer. Amen. Et chacun se lève et dépose une enveloppe. Et c'est ma première fois de compter 1 million. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et acclame mon Dieu. Il s'est déposé. Il dit, maman, non,
on ne veut pas. Nous, on sait que tu pries pour nous. On est pressé, on s'en va. Ma première fois, je vois les billets où on met papier au milieu. Je suis rentré dans la chambre. Quand j'ai ouvert un, il était posé sur le lit. J'ai commencé à rire. Deuxième, je me suis couché sur le lit. Alléluia. 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 Je dis à mon mari, il faut compter. Il compte, il me dit, attends, million là, c'est ça qui est là. Je t'annonce que tu vas compter des millions. Tu vas compter des millions. Arrête de te limiter aux 150 000. Pour dire que tu as l'argent. Alléluia. Arrête de te limiter aux 200 000. Pour dire que tu as l'argent. Je crois que tu comptes des millions. Mais pour pouvoir arriver là, il faut donner. Tu dois faire un sacrifice. Tu n'as pas clamé mon Dieu. Quand tu commences à honorer, l'argent n'a plus de poids sur toi. Au moment où ça veut manquer, automatiquement l'Éternel envoie. Qui est avec moi ce matin? J'inscris mes enfants. Alléluia. Je les inscris. J'ai même aidé d'autres personnes. Quand tu honores, l'Éternel t'honore. Tu n'as pas dit amen fort. Qui veut honorer son Père ce matin? Peut-être que chaque année, depuis qu'ils ont commencé à faire l'annonce, tu as mis dans ta tête, moi j'ai pris un enveloppe de 10 000, enveloppe de 5 000, enveloppe de 20 000, enveloppe de 30 000. Frère, ce matin, va au-delà. Alléluia. 20 000, 30 000. C'est le repas que la femme donnait à l'homme de Dieu. Mais construire une maison, ce n'est pas une affaire de 20 000, 30 000. Dis amen toi avec moi. Dis amen toi avec moi. Quand ton pasteur est faible, toi aussi tu es faible. Mais quand il est fort, toi aussi tu es fort. Alléluia. Rends ton pasteur fort pour que tu sois fort. Rends ton pasteur riche pour que toi aussi tu sois riche. Alléluia. Apprends à honorer. Tous, nous sommes les enfants. Nous sommes les enfants de l'apôtre Gabriel. Non. Alléluia. La différence, c'est ceux qui honorent les pères. Quand tu honores, quand le Père te voit, il t'honore partout où tu te trouves avec lui. Acclame Jésus. Ne sois pas seulement un enfant, mais sois un enfant qui honore toujours son Père. Et c'est aujourd'hui. Quelqu'un me suit ce matin. Dis à quelqu'un c'est aujourd'hui. L'Esprit de Dieu est en train de déranger ton programme. L'Esprit de Dieu est en train de te dire, va au-delà. Frère, ne retiens pas. Sœur, ne retiens pas. Tu peux donner ton salaire. Ce frère donnait son salaire, il n'est pas mort. Aujourd'hui, personne ne peut. Tout le monde vient. Tous ceux qui ne le respectent pas, ils le respectent. Pourquoi? Quand tu honores, Dieu t'honore.